Assalamu alaykum, mes frères, sœurs. Aujourd'hui nous plongeons au cœur même de la sagesse islamique, dans l'océan de la pensée d'un géant, un phare de la spiritualité et de la raison. L'imam al-Ghazali, rahimahullah. On est à Bagdad, au XIe siècle, une époque bouillonnante d'idées, de débats, une ère où la foi et la philosophie se côtoient, s'affrontent parfois, se complètent pas souvent. C'est dans ce contexte vibrant que naît el-iqtisadu fil i'tiqad, la modération dans la croyance, ou la juste mesure dans la croyance, ou l'économie dans la croyance. Un livre qui résonne encore aujourd'hui comme un appel à l'équilibre, à la justesse, à la moyenne d'or dans notre croyance. L'économie dans la croyance et el-iqtisadu fil i'tiqad. Quel titre intrigant, n'est-ce pas? Que peut bien signifier cette économie? Est-ce une question d'argent, de commerce? Loin de là. Al-Ghazali nous parle ici d'une économie bien plus précieuse, celle de notre foi, de notre compréhension d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Imaginez un chemin qui serpente entre deux précipices dangereux. D'un côté, le gouffre de l'interprétation littérale excessive, où l'on risque de tomber dans l'anthropomorphisme, d'attribuer à Allah, subhanahu wa ta'ala, des caractéristiques humaines. De l'autre, l'abîme de l'interprétation allégorique à outrance, où l'on se perd dans un dédale de significations cachées, au risque de vider les textes sacrés de leur substance. Al-Ghazali nous dit dans son livre, je cite, « La vérité en matière de croyance est entre deux extrêmes, l'excès et la négligence. » C'est là que l'imam nous guide. Il nous montre le chemin du juste milieu, wasatiyya, celui de l'équilibre, de la modération. Il nous apprend à naviguer avec sagesse entre ces deux extrêmes. Ce n'est pas un chemin facile, mes frères et sœurs. C'est un chemin qui exige réflexion, discernement, une connaissance profonde des textes sacrés et de la tradition prophétique. On raconte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite, « Les meilleures des choses sont celles du milieu ». Ce hadith, rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, nous éclaire sur cette notion essentielle de juste milieu. Mais attention, le juste milieu n'est pas la tiédeur, la mollesse. Ce n'est pas un compromis fade, c'est une position ferme, réfléchie, qui s'appuie sur les fondements de notre religion. Al-Ghazali nous met en garde contre le fait de se laisser entraîner par nos passions ou par les modes intellectuels de notre époque. Sache que la méthode correcte est de ne pas s'engager dans l'interprétation, ta'wil, sauf en cas de nécessité, nous dit-il. Pensez, par exemple, à la question des attributs divins. Comment comprendre les versets du Coran qui parlent de la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou de son visage? Al-Ghazali nous dit, je cite, « L'affirmation des attributs divins sans comparaison ni assimilation, tashbih, ni négation, tartil, est la voie du salut. Il ne faut ni imaginer Allah, subhanahu wa ta'ala, comme un être humain géant, ni nier complètement les attributs que le Coran lui attribue. Il faut affirmer ces attributs, tout en reconnaissant qu'ils sont d'une nature qui dépasse notre entendement, qu'ils ne ressemblent en rien aux attributs des créatures. C'est un équilibre délicat, une ligne de crête qu'il faut maintenir avec vigilance. Et qu'en est-il du libre arbitre, ikhtiyar? Allah, subhanahu wa ta'ala, a-t-il tout prédestiné? Sommes-nous de simples marionnettes entre ses mains? Ou bien sommes-nous entièrement libres de nos choix? Là encore, Al-Ghazali, rahimahullah, nous appelle à la modération. Il affirme que nous avons une capacité de choisir, une responsabilité dans nos actes. Dieu est le créateur de tout, y compris des actions des humains. Mais il a donné aux humains le libre arbitre, ikhtiyar, et la responsabilité de leur choix, dit-il dans son livre. Nous ne sommes pas des robots programmés, mais des êtres responsables, capables de choisir entre le bien et le mal. Le Coran nous le dit clairement,
dans la sourate Al-Balad, verset 10. Ne lui avons-nous pas assigné deux voies? C'est à nous de choisir quelle voie emprunter. Alors, vous vous demandez peut-être, quel était le rapport entre ce livre du XIe siècle et notre vie aujourd'hui, en plein XXIe siècle? Eh bien, mes frères et sœurs, les questions qu'aborde Al-Ghazali sont éternelles. Elles traversent les siècles et les cultures. Comment concilier la foi et la raison? Comment comprendre les textes sacrés sans tomber dans le littéralisme ou l'allégorie excessive? Comment vivre notre foi de manière équilibrée et juste? Ces questions sont toujours d'actualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi: certes, cette religion est aisée, et personne ne cherchera à rivaliser avec la religion sans en être vaincu. Alors, appliquez-vous, rapprochez-vous, réjouissez-vous, et aidez-vous du matin, du soir et d'un peu de la fin de la nuit. Hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih sous le numéro 39. Al-Ghazali, rahimahullah, à travers Al-Iqtisad fil I'tiqad, nous offre une boussole pour nous orienter dans le monde complexe des idées et des croyances. Il nous apprend à penser, à réfléchir, à questionner, tout en restant fermement ancré dans notre tradition islamique. Il nous montre que la foi n'est pas une adhésion aveugle, mais un engagement conscient et réfléchi. Il nous rappelle que le but ultime de notre existence est de connaître et d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Ghazali dit, je cite, « Le but de la vie est de connaître Allah et de l'adorer, et le bonheur ultime réside dans la contemplation de sa face dans l'au-delà. » C'est le message central de ce livre, un message d'espoir et d'aspiration à la proximité divine. C'est en cherchant à comprendre son livre, la sunna de son prophète et l'héritage des grands savants comme Al-Ghazali que nous pourrons nous rapprocher de cet objectif ultime et trouver, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, la paix et la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà. La question que vous vous posez peut-être maintenant, c'est: qu'est-ce que ce livre nous enseigne sur la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Ghazali, dans un élan de sagesse, nous guide vers une compréhension profonde et équilibrée de l'unicité divine, Tawhid. Il rejette avec force toute forme d'anthropomorphisme, nous rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala transcende toute comparaison avec ses créatures. Celui qui croit que Dieu est un corps comme les autres corps est un infidèle, déclare-t-il avec fermeté. En même temps, il nous met en garde contre la négation des attributs divins révélés dans le Coran et la Sunna. La voie du salut, nous dit Al-Ghazali, réside dans l'affirmation de ces attributs, sans chercher à les comparer à ceux des créatures, ni à les vider de leur sens. C'est une invitation à méditer sur la grandeur et la transcendance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout en reconnaissant notre propre limitation dans la compréhension de sa nature infinie. Imaginez, mes frères et sœurs, que vous assistez à une majlis, une assemblée de sciences, en compagnie de l'imam Al-Ghazali. Le parfum de l'encens flotte dans l'air, et les murmures studieux se mêlent au bruissement des pages tournées. Al-Ghazali, avec sa barbe fournie et son regard perçant, prend la parole. Sa voix est posée, mais empreinte d'une autorité naturelle qui impose le respect. Il nous interpelle aujourd'hui sur un sujet crucial, la place de la raison dans la compréhension de notre religion. La raison a un rôle à jouer dans la compréhension de la religion, mais elle ne peut pas contredire les textes révélés, affirme l'imam dans son œuvre. Il nous explique que la raison, aql, est un don précieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, un outil indispensable pour explorer le monde et pour méditer sur les signes divins. Mais il nous met en garde contre la tentation de faire de la raison la seule juge de la vérité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a-t-il pas dit
Je cite, « Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. La compréhension de la religion, c'est l'intelligence du cœur et de l'esprit, éclairée par la lumière de la révélation. Pensez à un navigateur, mes frères et sœurs. La raison est, comme sa boussole, un instrument précieux pour s'orienter. Mais la boussole seule ne suffit pas. Il a besoin d'une carte, d'un guide fiable pour tracer sa route. Cette carte, c'est le Coran et la Sunna, les textes révélés qui nous montrent le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghazali nous enseigne que la raison doit toujours s'incliner devant la révélation. Lorsque les textes révélés affirment une vérité, même si elle dépasse notre entendement, nous devons l'accepter avec humilité et confiance. Et qu'en est-il des débats théologiques, des controverses qui ont parfois divisé la communauté musulmane? Al-Ghazali, rahimahullah, nous appelle à la sagesse et à la modération. Il est permis de discuter des questions théologiques à condition que cela se fasse avec sagesse et courtoisie, nous dit-il. Il ne s'agit pas de fuir le débat, mais de l'aborder avec un esprit d'ouverture, de respect et de recherche sincère de la vérité. Le prophète a dit « La divergence d'opinion dans ma communauté est une miséricorde ». Ce hadith, bien que considéré comme faible par certains savants, est rapporté par As-Suyuti dans Al-Jami' as-Saghir, sous le numéro 288. Il illustre l'idée que la diversité des opinions, lorsqu'elle est gérée avec sagesse, peut être une source d'enrichissement et de progrès intellectuel. Al-Ghazali lui-même a consacré une grande partie de sa vie à réfuter les idées qu'il jugeait erronées, mais il l'a toujours fait avec respect et en s'appuyant sur des arguments solides. Mais attention, mes frères et sœurs, à ne pas tomber dans le piège de la vaine polémique, des querelles stériles qui ne font qu'affaiblir la communauté. Al-Ghazali nous exhorte à nous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et sur ce qui contribue à notre salut dans l'au-delà. L'amour d'Allah est le plus haut degré de la dévotion, et il se manifeste par l'obéissance à ses commandements et la recherche de son agrément, nous rappelle-t-il. C'est là le cœur de notre religion, l'objectif ultime de notre existence. Dans la sourate Dhariyat, verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Voilà le but, la finalité de notre vie sur terre. En parcourant Al-Iqtisad fil I'tiqad, nous découvrons une pensée profonde, équilibrée, qui nous invite à une pratique authentique et réfléchie de l'islam. Al-Ghazali nous montre que la foi et la raison ne sont pas ennemies, mais qu'elles peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement. Il nous appelle à une quête incessante de la connaissance, tout en restant fermement ancré dans les principes fondamentaux de notre religion. Alors, mes frères et sœurs, que retenir de ce voyage au cœur de la pensée d'Al-Ghazali? Retenons que ce livre est un guide précieux pour tous ceux qui cherchent à vivre leur foi de manière authentique et équilibrée. C'est un livre qui nous parle encore aujourd'hui, qui nous interpelle et nous invite à réfléchir sur les questions essentielles de la vie et de la religion. C'est un héritage inestimable que nous devons chérir et transmettre aux générations futures. Et rappelez-vous toujours de ces paroles qui résonnent encore dans l'histoire de la pensée. La science de la théologie, Kalam, est une science noble qui vise à défendre les fondements de la religion contre les doutes et les hérésies. C'est un appel à défendre notre foi avec sagesse et discernement, à l'image de ce grand savant de l'islam. Puissions-nous, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, suivre les traces d'Al-Ghazali, rahimahullah, et trouver la voie de la droiture et du juste milieu.